Ils étaient trop innocents pour ce monde. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des animés où le héros meurt. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vais passer en revue les héros d'animés qui ont mordu la poussière pendant leurs séries respectives. Gardez à l'esprit qu'on va voir des persos morts pour de bon, mais aussi des petits chanceux qui ont été ressuscités. Alors préparez-vous à des tonnes de cadavres et de spoilers. Numéro 10, Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Ils cherchaient un foyer et ont fini par mourir sur le champ de bataille comme les enfants soldats qu'ils étaient supposés devenir. Lorsque leur alliance avec McGillis échoue, les Tekkadan se retrouvent une fois encore devant les forces de Gjallarhorn avec un combat final sur Mars. Malgré le fait qu'ils ne se laissent pas faire par Barbatos Lupus Rex et sa puissance sauvage, Mikazuki est battu avant la fin de la bataille. Ajoutez le fait qu'Orga lui-même est mort après s'être fait tirer dessus dans la rue quelques épisodes plus tôt, et cette entrée dans la mythologie de Gundam obtient le statut de l'une des plus déchirantes de la franchise. Numéro 9, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Alors que certains personnages meurent une bonne fois pour toutes, Subaru en fait une vraie forme d'art. Après s'être retrouvé piégé dans un monde fantastique, Subaru apprend à la dure que chaque fois qu'il meurt, le temps revient en arrière jusqu'à son arrivée. Malheureusement pour lui, il meurt beaucoup. Il peut être découpé par la Super Elsa, énerver Rem ou se laisser submerger par les éléments, mais quoi qu'il arrive, Subaru et la mort ont une relation qui dure depuis longtemps. Numéro 8, Akame ga Kill. Être tué pendant le boulot, ça fait partie des risques quand on est un assassin, surtout quand on a pour mission d'éliminer tout un empire. Cela dit, on ne s'attendait pas à ce que la majorité du Night Raid meure à la fin de la série. D'accord, ça fait plaisir qu'Akame puisse vivre, mais c'est quand même méga triste de voir le reste des alliés tomber comme des mouches. Le fait que Tatsumi ait rencontré un destin aussi funeste était vraiment le pire. Ah, vous savez quoi? Contentez-vous de lire le manga. Numéro 7, JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Jonathan Joestar et Dio Brando ont toujours eu un destin interconnecté, cependant personne ne s'attendait à ce que ça mène à la décapitation de Dio et à une invasion de zombies dans la croisière de lune de miel de Jojo. Malgré le fait qu'il ait la gorge tranchée, Jonathan parvient tout de même à sauver sa chère Erina et choisit de couler avec le bateau tout en faisant la paix avec l'homme qui lui a causé tant de problèmes. Un sacrifice aussi immense ne peut venir que d'un véritable gentleman. Numéro 6, Lastiro Inuyashiki. Même avant de devenir un cyborg extraterrestre, ce vieil homme n'était qu'un énorme tonneau de générosité qui cherchait à retrouver sa famille. Après avoir eu droit à un traitement à la Terminator, Inuyashiki fait tout ce qu'il peut pour sauver les autres avec ses capacités de guérison extraordinaires. Mais il se retrouve à devoir tout abandonner quand un météore menace la Terre. Avec son ennemi juré Shishiami, ils s'autodétruisent dans une tentative désespérée de sauver leurs proches. Peu importe s'il est un homme ou une machine, Inuyashiki avait un cœur d'or. Numéro 5, Yu Yu Hakusho. Se faire renverser par une voiture n'a rien de plaisant, mais on peut dire que sans la mort de Yusuke Urameshi, on n'aurait pas eu droit à autant de classiques parmi les shonen.
Après avoir sauvé un enfant d'un accident de la route, ce jeune homme part dans l'au-delà, où il doit soudainement faire office de détective du monde des esprits et doit retourner sur Terre afin d'éliminer quelques démons. Il meurt de nouveau face à Sensui par la suite, mais un peu de sang de démon suffit à le remettre sur pied. Numéro 4, Devilman Crybaby. Il paraît que c'est mieux de pas tenter le diable. Malheureusement pour Akira, il ne connaissait pas son meilleur ami aussi bien que ça. Suite au meurtre de Mickey et à l'extinction récente des humains, Akira découvre que Ryu est en fait Satan en personne et qu'il a hâte de mettre la terre à feu et à sang avant d'aller affronter Dieu. Sacré programme. Forcément, Akira est un peu énervé qu'on lui ait menti depuis tout ce temps, et il lance un dernier assaut apocalyptique contre les forces de l'enfer, mais se fait tuer au passage. Mais Ryu n'a droit qu'à une victoire superficielle, puisqu'il ne peut que pleurer ses amis tandis que tout disparaît autour de lui. Numéro 3, Dragon Ball Z. Oui, le fait que la mort dans la série soit aussi courante que dans un Destination Finale n'empêche pas les spectateurs d'être tristes pour certains personnages. Cependant, même avec la présence d'un dragon qui peut exaucer des vœux, les fois où Goku et ses consorts ont mordu la poussière résonnent encore en nous. Se prendre un laser dans l'estomac, téléporter Cell pour sauver la Terre, Krillin qui se fait exploser par Freezer, le sacrifice de Vegeta contre Boo. Personne ne peut nier que ces moments sont très difficiles et émouvants à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran. Numéro 2, Code Geass. Depuis le début de la série, Lelouch n'a qu'une mission, détruire l'Empire de Britannia et défaire les horreurs infligées par sa famille. Un tel projet nécessite beaucoup de tromperies, de meurtres et d'aventures en territoire des méchants de temps à autre, et pourtant il n'a jamais abandonné son envie d'unir le monde. Comment accomplir un tel exploit? En se faisant passer pour le pire tyran de l'histoire, avant de mettre en scène un meurtre public. En orchestrant sa mort, Lelouch prouve que malgré ses erreurs, il voulait plus que tout libérer ceux que sa famille avait blessés. Numéro 1, Cowboy Bebop. Il y en a certains qui disent que oui, non, on n'est pas sûr que Spike Spiegel soit vraiment mort après son combat sanglant contre Vicious. L'image du héros murmurant ces derniers mots avant de tomber sur le sol est tellement emblématique, tellement ancrée dans l'esprit des fans d'anime, un chant du cygne tellement idéal pour ce chasseur de primes légendaire qu'on trouve cette mort parfaite en fait. Du coup, je suis totalement pro, Spike est vraiment mort, et quelle mort glorieuse. See you, Space Cowboy. Vous êtes d'accord avec cette sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.